Bienvenue dans Femmes iconiques. C'est un espace d'activation pour les femmes d'affaires ambitieuses. Je t'invite à prendre ce temps comme un temps d'introspection et d'écoute. C'est vraiment un espace d'activation où ça va venir ouvrir des espaces en toi. Les femmes que j'ai choisies, ce sont des femmes que je trouve spécifiquement iconiques. Pourquoi? Parce que elles ont créé un business à leur image, en dehors de ce que l'on peut dire ou imaginer des conventions. Elles ont créé un business qui respecte leur écologie et leur personnalité. Elles ont un business qui leur permet de s'épanouir et d'être dans l'épanouissement intérieur. Et elles ouvrent des voies, elles donnent des exemples pour d'autres femmes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer ces interviews, c'est pour ouvrir des espaces chez vous, femmes d'affaires qui allez écouter, pour vous dire, ah yes, je ne suis pas toute seule à ressentir, à traverser ces moments-là. Et deux, tiens, une femme qui a osé, qui assume et qui me donne envie. Voilà, c'est vraiment un espace d'activation et d'envie. En tous les cas, c'est l'intentionnalité de ces interviews. Ces interviews vont te ramener aussi à une évidence que tu sais, mais que parfois tu oublies. Tu es parfaite comme tu es et tu sais déjà tout à l'intérieur de toi. Tu vas voir, tu vas entendre ces femmes témoigner aussi de leur puissance, leur leadership vient du fait qu'elles assument pleinement qui elles sont à travers ce qu'elles sentent de juste pour elles. C'est vraiment un retour à ton mouvement intérieur pour arrêter le brouhaha du mouvement extérieur. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard, coach d'affaires. Je suis installée à Bali depuis une petite année avec ma famille, mon époux et nos 2 adolescents. J'ai créé le mouvement iconique à destination des femmes d'affaires pour justement créer des signatures dans leur industrie, ouvrir des possibles qui ne se font pas ou ou que nous avons l'impression qu'il ne peut pas se faire. Or, ce sont ces femmes-là qui ouvrent ces possibles et ouvrent la voie pour les autres femmes. Bienvenue dans cet espace iconique, merveilleuse écoute. Prends un verre d'eau, un stylo et on se retrouve après. Ma chère Victoria, merci de répondre à l'appel et d'être présente aujourd'hui dans cette interview de Femmes iconiques. Merci Julie, merci beaucoup pour ton invitation que j'ai déclinée une fois et que j'ai remis en question finalement, tu vois. Comme Donc quoi, merci beaucoup pour cette flexibilité. génial, et comme quoi le timing est toujours parfait Mm. et divin. Mm. Comment aimes-tu être présentée? Toi, je ne vais pas dévoiler parce que j'aimerais que tu poses des mots sur qui tu es en tant que femme, en tant qu'entrepreneur. Moi, j'aime dire que je suis la directrice artistique de ma vie et de mes aventures entrepreneuriales, artistiques et spirituelles. Voilà, Waouh, génial. voilà. Si tu mets un tout petit peu plus de matière ou d'exemples pour les femmes qui t'écoutent, quels sont tes arts? En fait, l'idée avant tout, c'était vraiment de trouver ce positionnement et pas de me présenter par rapport aux choses que je fais, mais vraiment plus l'identité du coup qui chapeaute, la conscience qui va chapeauter après tout ce que je fais. Et en fait, si tu veux, mon fil rouge, en fait, depuis toujours, toute ma vie, ça a été de d'oser réaliser mes rêves, réaliser mes désirs, mes projets artistiques. Et en fait, pour ça, j'ai dû vraiment travailler, tu vois, faire un processus de transformation intérieure, justement pour sortir de l'oppression, de ce qu'il y a en moi, mes croyances limitantes, voilà, le mental, l'émotionnel, le transgénérationnel aussi, pour oser vivre ma vie de multipassionnée. Parce qu'en fait, c'est ça, je suis multipassionnée
Mm. et pour être libre aussi. Donc pour ça, j'ai un cocktail d'outils voilà, que j'ai expérimenté moi-même et que aujourd'hui j'offre à mes clientes. Donc d'un point de vue spirituel, ça va être le tarot. Voilà, parce que bah, j'ai eu mon premier tarot à 12 ans et c'est mon meilleur Waouh. ami. Donc, je guide les gens avec le tarot, avec les oracles. Le design humain aussi, le design humain que du coup j'expérimente sur moi-même depuis 7 ans. Je me suis lancée dans cette aventure et c'est une aventure extraordinaire Mm. et que du coup j'offre aussi en analyse depuis 5 ans à mes clientes. La Yatra Kundalini Activation, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Tu étais Exactement. une Ouais. des participantes à une de mes séances à Bali. Et bah, la Yatra Kundalini Activation, qui est une pratique d'expérimentation de la transe consciente, Mm. voilà, avec plein de bénéfices. Et en fait, j'ai moi-même expérimenté cette pratique pendant 3 ans et je suis devenue facilitatrice du coup bah, depuis les 2 dernières années en ligne et aussi en présentiel. Et d'un point de vue artistique aussi, je vais utiliser la voix, le chant, que Mm. j'utilise dans mes séances de Yatra Kundalini Activation, mais que j'offre aussi dans des ateliers d'activation vocale, justement, en ligne et en présentiel pour se reconnecter à sa voix et Mm. son expression. Et l'art visuel aussi, du coup, la peinture. J'ai créé une collection de peintures sur tapis des 22 arcanes majeures du tarot. En Waouh. fait, je me rends compte que tout est vraiment tout le temps lié, tout le temps, Ouais. que ce soit l'artistique ou le spirituel, mais toujours le besoin d'allier les deux. Et voilà, et puis le dessin aussi. Et la direction artistique aussi, finalement, en ce moment, je collabore avec une compagnie qui crée des oracles Mm. et des tarots. Donc voilà, et puis bah, j'ai été choisie pour bosser avec eux, en fait, pour ma vision, mes compétences, et que c'est mon savoir, etc. Et voilà, donc c'est tout ça. Et aujourd'hui, en ce début d'année 2026, je lance Yes. mon programme Yes. de Tarot Creative Booster. Donc, c'est un programme de 4 mois en ligne pour apprendre à lire le tarot aussi pour soi, pour les autres, pour avoir des guidances, mais avec une pédagogie un peu spéciale Oui. qui est la mienne, évidemment. Et ma pédagogie, c'est vraiment en proposant une expérimentation des cartes au travers de l'introspection, évidemment, mais surtout de la pratique créative, Mm. justement pour, en plus de connecter à son intuition et faire ce voyage d'introspection, c'est tout de suite mettre en place des choses Mm. voilà, dans la matière avec sa créativité pour ancrer justement physiquement et émotionnellement les messages des cartes et leur archétype, en fait. Génial, Euh, j'adore. J'adore parce que déjà, là, tu viens d'ouvrir cet espace qui est, en fait, je me définis pas dans un truc qui m'enferme, mais j'assume complètement d'être cette femme artiste qui mélange les univers, qui traverse les mondes et qui a des outils, mais qui n'est pas définie par ces outils. Et ça, c'est hyper important parce que surtout quand on est une femme un peu iconique, qui rentre pas dans un moule, parfois on a tendance à se dire, bah, je suis définie par mon métier, mais non, je suis tellement plus grande que ça. Et ça, merci de nous offrir ça, ne serait-ce que dans l'introduction. Donc c'est déjà ultra puissant parce que c'est cette permission d'être beaucoup plus grande que juste sa technicité. Et c'est vrai que la notion de direction artistique te va extrêmement bien. Donc bravo, bravo. Merci. Merci beaucoup. En fait, c'est ça, et tu vois, et tu l'as dit, de permettre de traverser. Et en fait, c'est ça mon rôle, et je le sens vraiment, c'est de créer des espaces de traversée, Hmm, justement, pour faire vivre des expériences d'exploration de soi, tu vois, ouais, de créativité, etc., avec tous les outils que j'ai dans mon hmm. sac de Mary Poppins. C'est tout ce qui me passionne, en fait. C'est ça que Ouais. c'est ces traversées-là. Est-ce que ça, tu dirais que c'est un peu ta vision, ton feu intérieur? Est-ce que tu dirais que c'est ça ou est-ce que tu vois encore autre chose? Quand je parle de vision, c'est vraiment, ben, c'est finalement dans 30 ans, c'est quoi la vie, quoi? C'est quoi qui t'anime? Sur quoi tu avances pour œuvrer dans le monde? Bah, tu vois, ma vision,
avant que j'arrive à Bali, j'avais fait une visualisation, une méditation sur la manifestation. Et du coup, cette personne nous invitait à visionner, du coup, bah, c'est quoi notre vie, c'est quoi notre richesse. Et moi, tout de suite, j'ai visualisé un écosystème, un jardin, en fait. Un Hmm. jardin avec plein de choses à arroser, tu vois. Et en fait, du coup, avec ce message de traversée, ben, en fait, c'est vraiment inviter les gens dans mon jardin secret, à traverser mon jardin pour après bah, sortir voilà, avec peut-être des insights, des révélations, des transformations, des prises de conscience. Voilà, c'est vraiment ça, ma vision et vraiment qui m'anime aussi de faire collaborer, en fait, tout peut vivre ensemble, en fait. La créativité, la spiritualité, le partenariat, tout ça, ça peut coexister ensemble. Et, euh, et du coup, bah, ma vision à moi, en fait, finalement, c'est une vision sans regret, tu vois, Hmm. de pas me dire, ah, bah, du coup, j'ai pas déblayé pendant des années, machin. Non, tu vois, j'aurais vraiment sans regret sur toutes les pratiques que je peux faire, tout ce qui me rend heureuse, en fait, finalement. Et voilà, et pas mettre ça de côté par obligation, par nécessité de survie ou quoi, tu vois, c'est vraiment utiliser tout ce que j'aime, tout ce que je suis et surtout être en paix avec moi-même et jamais m'ennuyer. En Hmm. fait, c'est ça pour moi ce qui m'anime, qui est mon carburant, mon feu intérieur, tu vois, c'est vraiment le fait de pouvoir Et- ouais, faire tout ce que j'aime et ouais, et être en paix avec ça, en fait. J'aime beaucoup parce que là, justement, bah, c'est du féminin qui est incarné, quoi. C'est de la créativité, c'est nourrir des espaces différents, expérimenter avec cette fluidité où il n'y a pas d'enjeu, c'est juste j'explore, je vis, je traverse. Mm. Et je trouve que c'est aussi un peu ce que tu permets finalement quand on rentre dans ton univers, tu ouvres un peu cet espace aux Mm. femmes qui rentrent chez toi de se dire ah bah oui moi aussi je peux jouer, me laisser aller, comme une muse en fait. T'es un peu une muse pour s'ouvrir à ces différents arts. C'est magnifique ça. Et quand tu chemines comme ça, justement, dans un espace créatif, dans un espace entrepreneurial qui parfois peut aussi poser des contraintes ou un peu des enjeux de rentabilité, ça a été quoi pour toi ta plus grande peur et comment justement bah, tu l'as embrassée ou tu l'as traversée? Alors, ma plus grande peur, je pense qu'elle est liée au fait que je sois multipassionnée, en fait, finalement. Ma plus grande peur, c'est le sentiment de stagnation, Mm, d'oppression, de mm, rester bloqué, justement, parce que, tu vois, dans l'entrepreneuriat, à l'école aussi, on nous dit, tu choisis un truc ouais. et Et tu tu vas à fond et tu fais jusqu'au bout. Et en fait, genre, rien que ça, tu vois, genre, rien que d'en parler, de m'imaginer ça encore, mais en fait, ça ouais. m'oppresse, ça me stresse. Et tu vois, et je l'ai fait, je l'ai testé. Je me suis dit, allez, je vais devenir artiste maquilleuse au Canada. Je suis partie pendant 5 ans et je me suis écœurée. J'ai Mm, perdu ma flamme, en mm, fait, parce que je suis restée focusée sur ça. mm, Je me suis obstinée. Alors, j'ai eu des aventures extraordinaires, hein. J'ai eu des contrats extraordinaires. J'ai pu voyager aussi. Ça a été vraiment genre. Mais tu vois, le fait de vouloir se focuser juste sur un truc, et ben en fait, ouais, ça m'a fait perdre ma flamme parce que je me suis dit, OK, donne, ça y est. En fait, ça y est, j'ai accompli mon goal. mm. Maintenant, ça n'a plus de saveur. C'est insipide, incolore, inodore, tu vois. Et ça m'a rendu triste. Ça m'a rendu triste parce que c'était mon rêve d'ado. Et pour les gens qui m'écoutent aujourd'hui et qui me connaissent depuis que je suis ado, ils le savent, tu vois, que vraiment, mon rêve, c'était d'être artiste maquilleuse. Bon, bah, donne, maintenant, je passe à autre chose. Et j'ai plus envie de ça non plus. Donc, vraiment, parce que je me suis sentie stagnée. Je me Mm. suis sentie vraiment oppressée dans un rôle que je m'appropriais, hein. Oui, Je que tu blâme t'étais créé. personne. Mais du coup, voilà, c'était ce titre. Je suis artiste maquilleuse. Ben, en fait, ouais, ça a eu sa fin, en fait. Ça a eu sa fin. Et du coup, bah,
c'est sûr que ma plus grande peur, ça va être de rester, de bloquer, de stagner, de ne pas m'autoriser justement à vivre les changements aussi Mm. qu'il y a à l'intérieur de soi sans culpabiliser, tu vois, parce que j'ai Mm. culpabilisé de fou. Je me suis dit, Bah oui, bah mais bien je suis pas sûr. disciplinée. J'ai dépensé de l'argent pour me former, hein. L'académie, Bon c'était enfin, élève. voilà, le matériel, tout ça, et puis bah voilà, faire des rencontres. Enfin, ça a été du temps, de l'énergie, de l'argent, Bah bien et, sûr. et au final, bah je me suis sentie bloquée, étouffée, et du coup bah j'ai tout fait péter, et puis j'ai déménagé à Bali, voilà, et j'ai changé de vie, changé de vibe, et voilà. Donc ma plus grande peur, ce serait effectivement de rester Comme tu l'as vécu, c'est ça qui est stagner. super intéressant, c'est que tu l'as expérimenté. C'était un magnifique cadeau pour finalement réaliser que, bah non, c'est pas comme ça que tu alimentes ton feu intérieur finalement. Ouais, exactement, exactement. Et puis en fait, finalement, muser à faire toujours la même chose, des gestes répétitifs, l'industrie aussi, tu vois, être tout le temps dans cette industrie-là, bah en fait, ouais, en fait, c'était plus juste pour Hmm. moi, et je trouve que la justesse, euh, qu'on ressent l'alignement, tu vois, elle est bien plus importante finalement que tout le temps, l'argent, l'énergie que tu as dépensé dans un projet. Ça peut être triste parfois, mais c'est pas une fuite. C'est Ouais, vraiment ouais. juste bah, se recalibrer soi-même, en fait, tu vois. Exactement, Mm. exactement. Et ça, c'est hyper courageux parce que bah, moi, je le vois par exemple dans l'entrepreneuriat, parfois, notamment sur des métiers techniques qui ont demandé, bah, un peu comme toi, un investissement, des investissements en termes d'énergie, d'argent, etc. De se dire, bah, en fait, je suis pas satisfaite de tout ce que j'ai, même si c'est juste incroyable et qu'il y a des gens qui rêvent. Mais en fait, c'est pas une question d'être satisfaite ou pas, c'est juste une question de laisser aller sa propre liberté, de s'autoriser à ne pas être le genre de femme qui s'enferme dans une seule, dans une seule manière de travailler. Parce que bah, c'est ce côté iconique, en fait, ce côté artiste qui est, bah, en fait, j'ai besoin d'être libre et d'explorer, peut-être de chanter, tout à l'heure de peindre, après de danser, parce que c'est mes arts. Donc, ça aussi, je trouve que c'est un message qui est fort parce que même si aujourd'hui on sort de ça et on sait que les métiers que que nos ados aujourd'hui, ben, on ne sait pas ce qu'ils auront comme métier demain. Mais du coup, ça demande aussi de se faire confiance dans son intériorité, de se dire, bah non, c'est pas aligné à moi. Et c'est OK, en fait. C'est moi Mais qui pour ça, vis ma vie. Oui. c'est vrai, mais pour ça, il faut se connaître un minimum soi-même Et pour bah se oui. dire, tu Bon. vois, que bah, en fait, c'est plus aligné, que ça vibre plus avec moi. Enfin, tu vois, genre, et c'est pour ça que, en fait, finalement, j'associerai tout le temps le développement personnel, la spiritualité avec la créativité, Bah l'entrepreneuriat, oui. etc. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et oui, ça Jamais, en nourrit. fait. La Hmm. vie perso et la vie pro, Hmm. bah, c'est deux instances, mais finalement, c'est la même conscience qui traverse Exactement. ces deux instances et Mais qui oui. manage ces deux instances, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est qui est le manager, qui est le directeur artistique de ces deux instances. Qui est le CEO, bordel? Mais oui, Oh, génial. Toi qui, justement, as fait beaucoup de développement personnel, tu as peut-être eu des guides, des mentors, des coachs, justement, aussi dans le cadre de tes formations, de ton évolution business. Quelle a été, à un moment donné, la conversation qui t'a permis de faire un vrai shift dans ta posture, entrepreneuriale? euh, je pense qu'il y a eu trois momentum. Magnifique. Le premier momentum, en fait, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu apprendre. Vraiment pas. Ça a été 25 ans. Je suis chef de service en collectivité territoriale. Je m'occupais du service enfance, jeunesse, éducation, vie associative, tout ça, tout ça. Bon, j'étais contractuelle, j'étais pas salariée, fonctionnaire, mais voilà. Et un matin, j'arrive en mairie, un lundi matin, et du coup, j'ouvre le bureau, je dis bonjour à une de mes collègues qui était un petit peu plus âgée que moi, 28, 29 ans, tu vois. Et j'ai dit bonjour, comment ça va et tout, bon matin. Et elle me dit, oh là là, bah, vivement la retraite, hein. Et elle était en tête, je me change, je suis tombée carrément. Elle m'a fait comme ça, oh là là, mais vivement la retraite.
20. Écoute, je crois que ça a été l'élément déclencheur. Et si elle nous écoute, coucou, bonjour, je t'embrasse, je t'aime, merci Bah beaucoup. oui, merci, c'est un magnifique cadeau. Merci pour ça, parce qu'en fait, j'ai eu la sensation que mon âme, elle s'est retournée, genre. Enfin, tu vois, genre vraiment dans mon corps, ça a fait un Non. 360, j'ai eu une décharge électrique. Et quand j'ai entendu ça, je me suis fait une promesse, en fait, que j'allais aimer tout ce que j'allais faire dans ma Hmm, vie, tu vois. Et voilà, et de pas subir, en hmm. tout cas, un travail comme ça tous les jours. Alors, je dis pas, hein, l'entrepreneuriat, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais on peut, tu Oui, vois, t'es pas en train de regarder ta montre pour te dire quand est-ce que ça va être la retraite. exactement, exactement. Et ouais, ça a été un gros shift, mais du coup, ça a été l'école de la vie. Ouais. Voilà, très clairement. Le deuxième momentum, ça a été aussi une prise de conscience par rapport au transgénérationnel et à se dire, en fait, c'est quoi ma vision de l'entrepreneuriat? Parce que j'avais vraiment une vision bah, de galère, en fait. De Hmm. galère, de, Histoire familiale, ça venait d'où ça? familial, mais oui, de voir ma mère, de voir mon père, les deux sont entrepreneurs euh, Hmm. et les deux n'étaient pas spécialement en santé émotionnelle, en santé mentale, en santé financière, tu vois, et je les ai toujours vus fatigués, se plaindre que les résultats sont pires que l'année précédente, mais à Hmm. continuer, et puis des dépressions à répétition, décompresser avec l'alcool le soir parce Hmm. que la journée était trop dure. Enfin, tu vois, c'est un style de vie, en fait, finalement. Ouais, ouais, tout à fait. C'est un style de vie, l'entrepreneuriat. Et puis, alors, bonjour, l'énergie à la maison aussi, hein, du coup, Oui. quand tu es Ouais. enfant, en fait. Et Hmm. tu vois, et ce momentum où je me suis rendu compte qu'un jour, je me suis posée, je me suis dit, OK, parce que là, ça allait pas à l'intérieur de moi. Je doutais, je bloquais, je déprimais aussi, tu vois. Je me disais, OK, d'où ça vient? D'où ça vient ça? Et en fait, je me suis rendu compte que mon système nerveux a été l'éponge Bah oui, bah de bien sûr. l'exemple de mes parents, tu vois, et sans les blâmer, ils ont fait ce qu'ils Oui, oui. pouvaient de leur mieux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est Bah pas bien. du tout un jugement, je fais pas le jugement dernier de mes parents, pas du tout, mais c'est plus genre, OK, comment moi j'ai interprété cette Exactement. vision-là, tu Oui. vois? Comment moi je l'ai interprétée, et du coup, ça a été euh, un élément, ce momentum, il a été un élément déclencheur pour me dire que ça ne m'appartient pas, Exactement. et que moi je peux choisir différemment en fait. C'est Moi, je ça. peux faire les choses différemment. Tu peux Donc, créer tes règles. Hmm. ouais, c'est ça. Et puis créer ton cadre, créer ta vibe, créer ton harmonie, enfin, tu vois, genre, c'est ça, c'est tout un contexte au-delà de seulement faire, exécuter et du coup, dépenser son énergie dans des choses qu'on n'aime pas, où on n'est pas aligné, où ça marche pas, où tu vois. Ça a été vraiment un deuxième momentum, mes parents. Et, Hmm. euh, et le troisième momentum, genre, enfin, pour être honnête, c'est cette interview, quoi. C'est cette Waouh. interview, c'est ton invitation à, Hmm. à, à- pour être justement dans cette interview sur l'entrepreneuriat. Enfin, moi, quand tu me l'as proposé, j'ai regardé ton message et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire en fait? Parce que tu vois, j'étais en mode, mais ça, on en parlera peut-être après, mais tu vois, j'étais tellement dans le, ok, qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que j'ai à dire de tout ça? Mais en fait, j'ai plein de choses à dire en fait, finalement. Carrément, J'ai carrément. plein de choses à dire. Et voilà, mais en fait, à ce moment-là, je jugeais ma vie entrepreneuriale avec un truc que j'aurais lancé et qui a du succès. Hmm. Tu vois? Sur, encore une fois, quelque chose que je fais au lieu que ce soit quelque chose que j'incarne. Parce qu'en vrai, je Exactement. fais plein de choses. Mais Et tu m'as tellement, dit, et tu tellement. m'as dit, genre, tu payes des taxes, tu fais des factures, tu as des clients, tu as des collaborateurs, tu, voilà, donc tu es entrepreneur. Et là, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est un vrai shift euh, Ouais. aussi, tu vois, au-delà de jouer à l'entrepreneur, c'est vraiment l'incarner, tu vois, Exactement. en faisant une interview, en disant, bah voilà, moi j'ai traversé ci, j'ai traversé ça, là j'en suis là. Et, Hmm. et voilà, c'est vraiment l'incarner. Donc,
bah merci en fait. Oh, Merci, merci, c'est un beau cadeau. merci Julie de m'inviter dans ton podcast iconique, quoi. En plus, iconique, je me suis dit, mais quelle robe je vais mettre? Tu vois ce que je veux dire? Quelle J'ai robe pas de je vais mettre? rose à la maison. Non, j'ai pas de rose. Moi, je suis pas Miss Rose, mais quand même, tu vois, genre. Waouh, Voilà, ça donc, c'est merci. hyper pépite ce que tu nous donnes là. C'est que déjà, bah, effectivement, quand on crée un métier, on crée sa propre entreprise, c'est aussi s'affranchir bah, des histoires qu'on nous a racontées, qui sont les histoires, les interprétations des autres, mais qui ne doivent pas devenir notre propre réalité. Et c'est là toute la puissance de l'entrepreneuriat, c'est que j'ai le droit de choisir mes règles du jeu. Ouais, C'est flippant au démarrage, mais après, ouais, qu'est-ce que c'est kiffant quand tu t'aperçois de ça? Et puis, bah, ce deuxième point que tu relèves, c'est que finalement, entreprendre, c'est pas que produire, mais c'est aussi influencer. Et là, bah, tu vois, en ce moment, il y a une masterclass qui parle de ça, justement, des rôles de la CEO et influencer ce que tu es en train de faire là. Tu es en train de partager ta vision du monde, tu es en train de répéter ton message, tu es en train d'incarner ton message. Et c'est ce message-là, répété et incarné, qui donne envie après aux gens bah, de te suivre, de te découvrir, de nourrir aussi cette énergie créative que tu as et que tu donnes tellement dans tes espaces. Donc ouais, c'est hyper important et tout ça en fait on l'apprend pas quand on apprend on entreprend. Soit on récupère des wagons et moi tu vois je viens d'une famille où les femmes ne devaient pas entreprendre et les hommes qui ont entrepris ils ont tous fait faillite. Alors je te raconte pas le bordel, hein. énergie féminine et masculine au summum. Mais qu'est-ce que tu fous, bordel, là? Tu t'es complètement planté? Ben non, parce que moi, je vois les choses différemment. Donc, c'est ça où c'est intéressant de reprendre sa place, de réassumer sa place et de créer aussi sa réalité qui est différente de la réalité qu'on a reçue. Comment tu vois, toi, l'entrepreneuriat, justement, dans le futur, en 2030, en 2050? Bah, j'espère que je souhaite profondément que l'entrepreneuriat soit incarné et soit dans l'être. Hmm. Euh, que en fait le faire et le avoir, ça devienne une résonance de l'être en fait finalement de la conscience qui fait les choses et et voilà donc un entrepreneuriat plus incarné, plus intuitif, plus permissif aussi parce que justement comme tu le disais, euh, c'est vrai que bah se permettre de faire, ça permet aussi aux autres Oui. justement de faire aussi par résonance. Donc voilà, donc plus permissif pour que bah, il y ait plus de gens qui se sentent libres de se permettre de faire tout ça. Euh, et puis ouais, un entrepreneuriat où la conscience de soi, en fait, elle devient centrale. Parce que voilà, pour moi, c'est Consciousness is the New Black. Tu vois, Hmm. tu connais la référence. Donc voilà, donc conscient, responsable, euh, vivant, tu vois, Hmm. mais vivant dans l'humanité et pas vivant dans le fait de faire. Parce que, bah voilà, et puis en plus, on voit avec les machines, avec l'IA, etc., qui sont des outils qui peuvent effectivement faire peur, mais qui peuvent être aussi des outils extraordinaires, justement, pour que l'humain, il reprenne sa place aussi d'être humain et pas Hmm. de machine à exécuter, exécuter, faire, faire. Hmm. Voilà, donc c'est plus un prisme, tu vois, que je vois, mais tout en conscience, conscience de soi, conscience de l'humanité. On se remet à notre juste place d'humain. Hmm. Voilà, et les humains ont une conscience. Et voilà, et les humains consciemment peuvent driver justement aussi bah, ces machines et cette IA qui, de toute façon, enfin, on peut pas l'éviter, quoi. C'est inévitable. C'est là, les jeunes y sont. Moi, j'y suis aussi. Hein. J'utilise tous les jours ChatGPT ou d'autres IA aussi. Et voilà. Donc, c'est un entrepreneuriat pour moi qui cesse de, de, de nous couper de notre humanité pour justement réussir, tu vois. Et, euh, et voilà, d'être J'adore. aligné et pas de suivre, tu vois, des modes d'emploi
que des gens vont nous donner à nous dire, bah non, il faut se lever à telle heure, l'entrepreneuriat, il faut faire ci, il faut faire ça, comme ci, comme ça, machin. En fait, c'est des modes d'emploi qu'on nous donne, mais nous, on n'est pas cette machine-là. Moi, je ne suis Mhm. pas cet humain-là, en fait. Donc voilà, vraiment un entrepreneuriat qui est permissif, d'être soi-même. Waouh, waouh, tellement beau. Moi, je retrouve beaucoup dans ta description un entrepreneuriat qui est féminin, mais qui est féminin incarné, rayonnant, qui est pas féminin, qui part dans tous les sens et qui s'éparpille, mais qui est vraiment vivant, quoi. Bon, ça l'a été, hein. Je me suis Hein? beaucoup éparpillée, hein. Ça l'a été. Là, aujourd'hui, j'ai 36 ans, mais je me suis permise, tu vois, je me suis Oui, ben, bien permise de sûr. m'éparpiller, qui n'était pas du coup une éparpillation trop lointaine, tu vois. C'est pour moi vraiment, encore une fois, si on prend l'idée du jardin, si on prend l'idée de la fleur, parce que pour moi, c'est ça, hein, la vision que j'ai de l'entrepreneuriat féminin, c'est cette fleur et l'énergie, elle reste pas bloquée dans la tige pour continuer à l'élever, à Ah oui, l'élever, à l'élever. Non, c'est mm, l'énergie, elle va se diffuser dans une rayonne. pétale, dans une autre pétale, dans une autre pétale. Et voilà, c'est ça pour moi l'entrepreneuriat féminin, masculin, en fait, finalement, même des hommes hein, peuvent Mm. vivre comme ça. Enfin, voilà, je trouve que c'est Conscient, quoi. Présent, bien conscient, et de cette incarné. énergie féminine incarnée et pas mise de côté, quoi. Ouais, pas automatique ou rentrer dans des cases, hein. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu aurais envie d'offrir comme dernier mot, dernière phrase aux femmes qui t'écoutent, qui sont dirigeantes? Hum, euh, pour moi, euh, l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas séparé du développement personnel Hmm, et qu'en fait, euh, le développement personnel, ça va être une théorie. Et pour moi, la meilleure pratique du développement personnel, c'est l'entrepreneuriat, en fait. hmm, C'est la super. mise en pratique. Euh, donc, euh, donc voilà, plonger dans son introspection et dans son développement personnel, c'est génial, c'est nécessaire justement pour se réaligner et pour pas être seulement dans le faire et l'exécution et être beaucoup plus proche de soi et humanisé. Et en même temps, bah, rester bloqué dans un développement personnel, bah, en fait, à un moment donné, il faut mettre en pratique. Voilà, parce que on n'apprend pas à nager avec des livres. Donc, il faut mettre en pratique et puis sauter dans le grand bain et puis bah, se réajuster et oser Hmm, changer, oser, euh, euh, oser rompre la loyauté qu'on a envers soi-même aussi parfois hmm, pour se permettre d'évoluer. Parce que souvent, on va rester dans une identification, tu vois, de moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça, c'est comme ça que je fais, c'est comme ça, etc. Sauf que, bah, en fait, ouais, c'est pas permissif finalement et tu peux, à un moment donné, te dire, bon, bah, je laisse cette ancienne version de moi, tu vois, j'en suis pas loyale toute ma vie. C'est une version de moi, je l'aime, je la chéris, je lui dis merci parce que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, je suis comme ça. Mais j'ai le droit justement de m'émanciper de moi-même, de ma famille, hmm, voilà, pour rayonner et être ouais, la personne que j'ai envie d'être avec les messages que j'ai envie de communiquer, d'impacter à ma manière. Et, hmm. euh, et voilà, et tout ça, ouais, effectivement, c'est un travail de légitimité, de validation de soi-même. Et ouais, et validez-vous, quoi. Ouais, carrément. Validez-vous. Carrément. Ça, c'est tellement féminin Mm, d'être dans l'attente de la validation extérieure. Je trouve que là, tu donnes un magnifique message parce que c'est oser être soi, même mm, si ça plaît pas aux autres, finalement, on s'en fout, on vit avec soi en premier, quoi. Et mm, c'est aussi à travers notre liberté d'être que mm. l'entreprise peut se déployer, rebondir, se réajuster, parce que nous sommes vivantes, l'entreprise, elle peut suivre justement cette évolution. Bah, c'est ça, et comme on est vivant, on a aussi des cycles. Et pour moi, c'est super important de le mentionner aussi, tu vois. C'est que on est impacté par les cycles de toute façon, que ce soit un cycle de 9 ans, voilà, qu'on finit, on commence un autre cycle, les cycles de la lune, les saisons, notre cycle menstruel aussi, tu vois, et se Carrément. permettre de vivre à notre rythme, c'est pas un luxe en Mm. fait qu'on s'offre.
c'est se réapproprier notre humanité, tu Hmm. vois. Et voilà, et des fois, on a plein d'énergie, on est dans l'actif, tu vois, le côté actif. Et puis, il y a d'autres moments, bah, on doit être dans le côté passif, justement, pour se reset, pour se recalibrer, pour voilà, faire d'autres choses que voilà, son travail. Mais voilà, oser se positionner aussi en tant que femme qui a ses cycles et que bah, si tu n'as pas envie de tourner ta vidéo aujourd'hui parce que tu vas avoir tes règles demain ou que tu les as déjà, eh ben, tu ne le fais pas et tu décales en fait et tu fais ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de le faire de ton lit, si tu as envie de prendre une pause, tu prends une pause. Si tu n'as pas envie de prendre de pause, eh ben, tu continues dans ton lit tranquillou. Mais en fait, encore une fois, c'est toi qui gère aussi Guéri. à ton rythme. Et le Hmm. rythme, pour moi, c'est super important parce qu'en plus, on n'a pas tous les mêmes rythmes. Tu vois, Exactement. toi et moi, on n'a pas le même rythme. Avec d'autres personnes, tu vois, qui vont être, bon, là, je parle de design humain plus générateur, qui vont être beaucoup dans Dans euh, l'énergie. utiliser leur énergie vitale pour voilà, faire plein de choses. Moi, je ne suis pas générateur. Voilà. Donc, je suis manifesteur et il y a des moments, j'ai besoin d'aller au garage pour me faire réparer. Mais c'est clair, c'est clair. Et Voilà, la voiture de course, elle ne peut ultra pas lucide être tout le temps. d'accepter. D'accepter, comme tu dis, de ne pas être un robot, mais d'avoir justement ces phases de Ouais, récupération, de régénération, encore plus avec les cycles féminins qui quand même viennent bouleverser des choses dans la vie d'une femme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comme les saisons. Alors c'est vrai que bah voilà, sous les tropiques, nous on vit moins les saisons, mais il y a cette notion de cycle qui permet quand même de ralentir et de vivre les choses différemment. c'est clair, c'est Ah, clair. génial. Et puis oser. Voilà, je pense que c'est Ouais, ça mon c'est le message maître de fin. mot. C'est oser parce qu'en fait, quand tu as fait sauter quelques barrages et que tu commences, mais en fait, ça arrive très, très régulièrement de se dire pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Hmm. Tu vois? Pourquoi Hmm. je ne l'ai pas fait avant? Et du coup, après, bah, tu regrettes, ou tu te dis, mais merde, mais alors j'aurais pu commencer, etc. Et en fait, tu prends plaisir. C'est un jeu, comme tu dis, c'est notre règle du jeu. Donc, Hmm. c'est notre rythme, c'est ce qu'on ose faire. Et ouais, et reprendre ça. Waouh, quel beau cadeau pour un entrepreneuriat davantage conscient. Merci infiniment, Victoria, voilà, ce cœur ouvert, tous ces échanges. On va mettre en dessous de la vidéo tous les liens où les gens vont pouvoir te suivre. Bien sûr, abonnez-vous à ces comptes, allez voir. Tout ce qu'elle propose, c'est incroyable. Et puis aujourd'hui, avec le distanciel, bah, c'est trop génial, quoi. Partout dans le monde, on peut apprendre, évoluer sur soi. Donc ça, c'est vraiment un beau cadeau, finalement, la technologie aujourd'hui. C'est absolument extraordinaire. Merci du fond du cœur d'avoir honoré cette interview. C'était génial. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour cet espace. Parce que, ouais, encore une fois, c'est un beau momentum pour moi. Ah, Donc, génial. Merci. Merci. À très vite. merci d'être super réflecteur. Merci. Merci. À très vite. Merci d'avoir écouté cette interview de femme iconique. Cette conversation a certainement ouvert un espace en toi. Je t'invite à faire rayonner ton message. Déjà, à le communiquer sur tes réseaux en nous taguant et en nous partageant en quoi cette interview vient ouvrir, faire prendre conscience des choses dans ta manière de leader ton business, de diriger ton business et dans ce que cela t'inspire. Peut-être que voilà, il y a une vérité qui t'a traversé et que tu as envie de partager. Peut-être que tu as envie d'enclencher des actions. Et d'ailleurs, je t'invite à l'issue de ce partage sur tes réseaux de mettre en pratique quelque chose pour toi. Tu le sais, la transformation ne vient pas seulement de l'écoute, elle vient également du mouvement intérieur. Et une fois de plus, c'est l'intentionnalité de ces interviews, c'est de créer un mouvement à l'intérieur de toi pour te permettre d'être davantage aligné avec ta vérité, aligné avec ta vision du business, aligné avec ta signature iconique pour que ton entreprise soit un véritable levier d'épanouissement et de rentabilité, mais qu'il ne soit plus cette boîte qui enferme et qui comprime.
avec joie de continuer ce chemin ensemble. En dessous de cette vidéo, tu retrouveras les liens l'invité de cette interview. Où je t'invite à la suivre sur les réseaux sociaux, à regarder ce qu'elle propose, ainsi que tous les liens pour rejoindre le mouvement iconique et continuer ensemble ce chemin sur cet épanouissement entrepreneurial. Ensemble, créons des entreprises qui nous épanouissent, qui servent le monde et permettent au monde de respirer davantage. À très vite.